Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui on va continuer notre réflexion comme vous venez de le voir. C'est à propos maintenant de l'évangélisation en Afrique. Nous n'oublions pas que pas mal des autres pays, ou bien même en dehors de l'Afrique, ils ont eu l'évangélisation. Peut-être ils se sont convertis au christianisme ou bien même à l'islam, mais aujourd'hui on va essayer de voir si le continent africain. Oui, l'Afrique a reçu l'évangélisation et ils ont accepté cet évangile qui venait bien sûr de dehors. On vient te dire qu'il y a un certain Jésus qui t'a sauvé de tes péchés et un Jésus qui est mort pour toi et toi tu n'étais pas encore né, tu n'étais pas là, mais tu es arrivé bien sûr à croire si tu crois en Jésus-Christ. Et les autres vont te dire il y a l'islam qui est venu aussi. Un certain Mahomet, on va te dire qu'il faut aussi prier en arabe. C'est là où Dieu va te comprendre. Je ne sais pas si Dieu ne comprend que l'arabe et que la langue qu'il t'a donnée ne venait pas bien sûr de Dieu, que ce n'est pas une langue qui est divine. Puisque si Dieu t'a créé, il t'a donné aussi la langue, il t'a donné aussi ta culture. Comment tu peux arriver à prier Dieu dans une autre langue, en disant que c'est là où Dieu va te comprendre, ou bien c'est là où tes prières seront exaucées, alors que c'est le même Dieu qui t'a donné ta langue, ta culture. Tu n'es pas né dans ces pays-là, de là où l'islam est né, et puis tu vas comprendre que pour que Dieu puisse te comprendre, tu dois prier en arabe. Comment? Alors, on continue. L'évangélisation en Afrique. Ils ont reçu le christianisme. Le christianisme est venu, mais les Africains ont bien sûr accueilli le christianisme et dans ces derniers jours, tu vois que même l'avenir du christianisme est en Afrique. C'est en Afrique que nous trouvons beaucoup de chrétiens. Mais ce qui est étonnant est que c'est aussi en Afrique que nous trouvons beaucoup de pauvres. Ce n'est pas à dire que dans d'autres pays il n'y a pas de pauvres, mais beaucoup, même des pays de l'Afrique sont sous-développés. Alors que c'est là où nous trouvons beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui disent qu'ils prient Dieu. Est-ce que Dieu n'exauce pas leurs prières? Ou bien alors peut-être qu'ils seront exaucés et que eux ne prient que pour l'avenir, ne prient que pour le paradis. Mais nous devons d'abord vivre sur cette terre. Dieu nous a donné la terre. Nous devons mettre nos pieds sur terre. C'est là où nous devons vivre. Et c'est là où Dieu nous a mis. Nous devons mener cette vie et l'autre vie aussi va venir s'il n'y en a pas aussi, on n'aura pas perdu du temps. Mais profitez du moment présent. Alors, on t'a amené l'évangile. Est-ce que vraiment, si c'était quelque chose de valeur, on devrait t'apporter? Oui, je ne dis pas que ça n'a pas de la valeur, 100% ça a quelque chose, mais pourquoi on ne t'apprend pas comment devenir riche peut-être, ou bien comment vivre en bonne santé, puisque même le corps, un bon corps a bien le bon esprit, ton esprit et ton âme a besoin aussi de vivre dans un corps qui est sain. Mais on ne t'a pas appris comment fabriquer peut-être les médicaments. On n'est pas venu avec des industries. On ne t'a pas appris comment fabriquer autre chose. Mais on vient avec la Bible, qui est venu aussi dans pas mal de pays avec l'esclavagisme, on est venu pour te coloniser aussi, mais en t'apportant aussi de l'évangile. C'est là où on te dit que Dieu va te sauver. Dieu, c'est ta vie sur la terre, ou bien si tu es pauvre, heureux les pauvres, puisque le royaume des cieux est taille. Et vous voyez, c'est là où même les gens, les pasteurs, les prêtres arrivent même à réussir. Puisque si tu meurs, tu n'auras pas à pouvoir leur demander que tu n'as pas trouvé quelque chose après ta mort. Mais pour des politiciens, un politicien va te dire, moi je vais construire ceci ou cela pour vous, je vais vous aider à atteindre ce niveau de vie. S'ils n'arrivent pas à le faire, puisque c'est dans cette vie que nous vivons, tu as la possibilité de demander, puisque tu es encore en vie. Mais un pasteur, ou bien un prêtre, ou bien un imam va te dire que tu auras ta vie meilleure après cette vie. Il faut abandonner des choses de ce monde. Mais ce sont ces mêmes pasteurs, ces mêmes prêtres, ces mêmes imams qui ont des terres, qui ont
je sais pas quoi, beaucoup de choses sur la terre. Tu payes des dîmes, je sais pas quoi, tu donnes autre chose à ces religions et puis eux, ils s'enrichissent et toi, tu t'appauvris davantage. Ce qui est sûr, ce n'est pas à dire que l'évangile, bien, je sais pas, l'islam qui en quoi tu crois n'est pas du tout mauvais, mais il faut mettre aussi un peu de sagesse. Il faut un tout petit peu savoir comment vivre avec les deux. Puisque toi aussi, tu avais ta culture, tu avais ta façon de vivre, puisque chaque être humain a sa propre capacité d'être en relation avec son propre Dieu. Nous sommes des êtres qui, par nature, sont des êtres qui sont, qui est un être qui est religieux. Quoi que ce soit. Avant même que l'évangile n'arrive, ou bien qu'on t'apporte le Coran, nos ancêtres arrivaient aussi à communiquer, à vivre avec les dieux. Oui, vous pouvez me dire que non, ils croyaient en des autres, en des fétiches, en des quoi. Mais est-ce que ce qu'on t'a apporté, il n'y a pas de fétichisme en dedans? On va te dire que ce que toi tu pratiquais, c'est du paganisme, ou bien que c'est païen. Mais c'est païen comment? C'est païen par rapport à eux. Et toi, tu as abandonné tes choses et tu vois, tu vas suivre des choses que tu n'arrivais pas même à vivre à 100%. Et pour le moment, tu vas trouver que même ces mêmes personnes qui t'ont apporté l'évangile, ils ont abandonné par après. Ils sont des chrétiens par non, je dirais, ou bien parce qu'ils ont été baptisés, mais ils ne participent pas dans ces églises. Ils ont abandonné l'église. Pourquoi nous ne trouvons pas beaucoup de chrétiens dans ces derniers jours dans ces pays européens? Bien sûr, l'évangile n'est pas de l'Europe puisque c'est venu d'Israël. Ils ont aussi accueilli l'évangile, ils nous ont apporté l'évangile. Mais pourquoi on ne t'a pas appris comment te développer sur les autres niveaux? Puisque l'homme, même si on ne te dit pas que l'homme doit vivre de la parole de Dieu, mais aussi ton corps a besoin de vivre. Si ce n'était pas ainsi, on ne pouvait pas être sur la terre. Même ces pasteurs, ces imams, ces prêtres, ils arrivent à vivre, ils mangent. Ils peuvent même manger très bien plus que toi. Ils vont s'habiller plus que toi. Et tu vois, toi, tu n'es pas à mesure même de conduire tes enfants dans des écoles de ces religions. Ils ont bâti, ils ont construit des écoles, mais tu ne peux pas faire enseigner ton enfant là-bas, puisque ces écoles sont chères, tu n'es pas à leur niveau. Des hôpitaux, et là, tu n'es pas à mesure d'aller te faire soigner là-bas. Ils ont des hôtels, des hôtels que toi-même tu ne peux pas y piétiner. Tu vois que ce sont des hôtels pour l'église, je ne sais pas quoi, ce sont des maisons de passage, mais toi tu n'es pas à mesure d'y vivre puisque tu es resté pauvre. Mais si la personne t'aimait vraiment, il t'aurait bien sûr apporté cet évangile, mais aussi en t'apprenant comment vivre, comment mener ta vie, comment te construire sur les autres niveaux, puisque pour que tu sois équilibré, puisque tu n'as pas besoin de l'évangile seulement, tu as besoin des autres vies, des autres choses pour ta vie quotidienne. Mais on ne t'apprend pas cela. On te dit qu'il faut prier si tu as des épreuves, et Dieu va exaucer ta prière. Mais quand même, reste dans ta maison. Ne va pas travailler, ne va pas essayer de trouver quelque chose à faire. Et tu vas me dire que tu auras besoin bien sûr de manger. Comment tu vas trouver quelque chose à manger? Est-ce que ça va descendre du ciel? Mais à ce niveau, on va te dire que même Dieu aide. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ce qu'on va te dire. Qu'il faut avoir ton premier pas et Dieu va faire 99 qui restent. Pourquoi? Il faut te réveiller et aller faire quelque chose. Tu ne peux pas rester assis comme ça. Que même Jésus, pour ceux qui sont chrétiens, on te dit que Jésus, pour pouvoir multiplier quelque chose, il vous demandait, vous avez quoi? Oui, il faut commencer par quelque chose. Ce qui veut aussi dire qu'il faut faire quelque chose. Si tu es étudiant, si tu étudies, tu dois fournir tes efforts pour pouvoir réussir. Il y a ce que Dieu t'a déjà donné. Ta force, ta capacité intellectuelle, je ne sais pas, des moyens ou bien autre chose, tu es en bonne santé. Alors, pourquoi tu ne peux pas utiliser tout cela puisqu'il y a ceux qui n'en ont pas? Et tu vas encore demander à Dieu. Travaille, use de tes forces, il faut user de ton esprit et Dieu va
aussi venir bénir tout ce que tu as fait. Ce qui est sûr, Dieu ne va pas changer ton plan sur toi, c'est à toi de pouvoir faire quelque chose. Mais on est venu t'enseigner seulement, te dire que tu dois, mais voici l'évangile que tu dois suivre. Et donc tu as changé même tes ancêtres, tu vas commencer à dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, Dieu de Jacob. Et comme toi, tu n'avais pas tes propres ancêtres. Et tu vas même changer tes noms. Et ton nom vont devenir païens. Mais est-ce que tes parents, ou bien tes grands-parents, ou bien les autres membres de ta famille ne font pas quelque chose de bien? Ce sont ces Européens ou bien ces autres personnes des autres, je ne sais pas quoi, de l'islam, de l'Arabie Saoudite qui ont bien fait, puisque tu vas changer ton nom, il faut porter des noms arabes pour pouvoir devenir quelqu'un. Mais soyez sérieux à ce niveau. Oui, vous allez peut-être dire qu'à ce niveau, ça demande de la force de l'Esprit Saint pour pouvoir le comprendre. Ou bien, c'est comme si moi qui suis en train de dire tout cela, c'est que je ne suis pas croyant, mais ils ont aussi de notre sagesse, de notre raisonnement. Dieu nous a doté de la raison que nous devons utiliser. Utilise aussi ta raison. Est-ce que ton nom, il faut changer tes noms, il faut porter des noms arabes pour pouvoir être en communication avec ton Créateur? Et est-ce qu'il faut porter des noms de chrétiens que tu n'as jamais connus pour pouvoir devenir un bon chrétien?